Filiale d'EDT, Maramanui exploite 16 barrages sur 5 vallées aménagées, assurant une part essentielle de l'énergie renouvelable en Polynésie. Pour garantir la pérennité de ces infrastructures, un programme de réhabilitation est mené depuis 2007, renforçant sécurité, étanchéité et performance des ouvrages. En parallèle, la modernisation des équipements se poursuit, notamment avec le remplacement des roues des turbines, améliorant leur rendement et leur durabilité. Dans cet épisode de Ito Ananei, plongez au cœur des travaux et des innovations menées par les équipes de Maramanui qui façonnent l'avenir énergétique de Tahiti. Un des grands axes de travail de l'entreprise, c'est ce programme de réhabilitation. Et un programme de mise en conformité, que l'on appelle un programme de réhabilitation, a été établi et que nous suivons depuis 2007. Donc ça fait une quinzaine d'années maintenant. Donc il consiste à mettre en conformité les grands barrages de l'entreprise. Quand on attaque une réhabilitation de barrage, il y a déjà 2 à 3 ans de travaux préparatoires, d'ingénierie, d'études complémentaires de sol, d'approvisionnement de matériel, de passation des contrats. Donc les 2 à 3 premières années, il se passe entre guillemets pas grand chose sur le terrain, on est vraiment dans la phase préparation. Puis ensuite on attaque des travaux qui vont normalement durer 3 à 4 ans, ça dépend un peu des ouvrages parce qu'on a des cycles à faire. Et puis après on reste sur des travaux en montagne à Tahiti, dans le contexte Maramanui. Donc cette année il a beaucoup plu, on a fait une bonne année. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas, quand les bassins sont pleins, on ne peut pas travailler dessus. Donc on jongle en permanence avec ça. Donc aujourd'hui, on est plus sur une décennie, voire 1 décennie et demie quand on se lance dans la réhabilitation d'un gros barrage. Ce qui représente en années de travaux entre 150 et 200 millions de travaux par an, ce qu'on sait faire. Donc entre le démarrage des travaux en 2012, il a fallu tout revoir, la conception complète du barrage, aussi bien en termes d'étanchéité. Donc tout ça, ça prend du temps. Il faut mettre en place toutes les longrines périmétrales et ensuite mettre en place l'étanchéité. Pour cela, je peux donner un exemple. Par exemple, pour la digue A, il y a une tige filetée tous les 20 cm, ce qui représente à peu près 5 à 6 000 tiges filetées sur la digue A. Et on en a autant aussi sur la digue B, quoi. Donc c'est énormément de moyens qui ont été mis en œuvre, énormément de matériel. Nous avons mis en place toute la sécurité nécessaire pour contrôler le barrage à distance. Nous avons mis en place des capteurs de sonde qui sont reliés directement aussi bien au centre technique à la personne d'astreinte, également sur Punaru. Donc nous avons mis en place des alarmes pour que ça puisse nous indiquer qu'il y a un problème ou quoi. Maramanui exploite 16 barrages tout autour de l'île de Tahiti, dans les 5 vallées aménagées en matière d'hydroélectricité. Et ici, au niveau de Fatautia, cette vallée représente 7 MW en termes de puissance installée par rapport au parc de 47,6 MW que nous avons tout autour de l'île de Tahiti. Donc c'est la 2e plus grande vallée aménagée pour Maramanui. Pour moderniser ces infrastructures, Maramanui mise sur l'innovation et l'optimisation de ses équipements. Dans cette démarche, une expertise européenne a été sollicitée pour repenser certains éléments clés des centrales hydroélectriques. Mais avant leur mise en service, une étape essentielle doit être franchie: garantir la fiabilité et la performance des nouvelles installations. Dans la vallée de la Papeno, un projet de modernisation d'envergure est en cours. Là, par exemple, sur Fatautia, on est allé confier la réingénierie de la centrale à Andritz, qui lui est le leader européen de la turbine Pelton. On va gagner entre 20 et 25% de puissance. Donc là, c'est monstrueux en termes de gains. Donc on travaille avec Andritz. Donc là, les machines sont prêtes à prendre le bateau, et donc les équipes de Maramanui sont allées sur place, puisque on impose à chaque fois un montage à blanc, c'est-à-dire que la turbine est montée à blanc dans l'usine de livraison pour être sûr que tout monte. Les équipes de Maramanui vont vérifier. Quand le matériel va arriver, il y aura un monteur qui va venir, et les équipes de Maramanui vont refaire le montage de la turbine qui entre-temps aura été démontée pour être transportée, mais ils auront vu quand elle était montée, et tout le monde sait qu'elle est montable, et on est sûr d'aller au bout du montage. Donc nous sommes dans la vallée de la Papeno et nous travaillons actuellement sur la Papeno 2 T2. Dans le cadre de Papeno 2 T2, c'est le remplacement des roues d'origine
par des roues de nouvelle génération, de type Andritz en inox. Donc toutes les 3 machines ont été modernisées. Toutes les 3 machines maintenant ont des roues en inox. Ça améliore un peu le rendement de la machine. Au niveau puissance, on prend de la puissance. Et en durée de vie, c'est beaucoup plus costaud qu'une roue en Cupro. Au-delà de la performance et de la modernisation, l'hydroélectricité représente un véritable engagement environnemental. Produire une énergie propre, limiter l'impact sur les écosystèmes et préserver les ressources naturelles, autant d'enjeux qui guident l'action de Maramanui. Mais l'hydro, c'est aussi une vision à long terme, une énergie stable, durable et intégrée au territoire, pensée pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Moi qui ai pratiqué aussi de la mécanique sur le diesel, sur le thermique, c'est beaucoup plus propre l'hydro, il n'y a pas photo. Il n'y a aucun contact direct. Au niveau pollution, on est quasi nul. On n'a aucun lien entre tous nos produits, que ce soit huile ou graisse, qui est en contact avec l'eau. On est bien protégé à ce niveau-là. On récupère de l'eau d'un captage qu'on relâche dans la rivière. Il y a de la vie en amont, il y a de la vie en aval. Pour moi, c'est une très bonne chose de l'hydro. Moi, je prends l'hydro. À 100%, je suis fier de bosser dans l'hydro. C'est un bien pour la population. D'une part, c'est qu'une fois que les barrages sont ancrés, ils ne bougeront plus. Ils feront partie du décor. Du coup, l'avantage, c'est qu'on aura des accès. Nous avons mis en place plusieurs vallées, ce qui nous permet d'avoir différents accès, aussi bien pour la population, pour pouvoir faire des traversées. Et ce qui est important aussi, c'est que pour nos enfants plus tard, ça leur laisse après un patrimoine après pour continuer dans ce sens. L'avenir énergétique de la Polynésie, c'est un mix énergétique composé de plusieurs sources d'énergie et bien sûr d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, l'énergie hydroélectrique, l'énergie solaire doivent travailler ensemble pour constituer et contribuer au mix énergétique de l'île de Tahiti. Donc ce n'est pas l'une à la place de l'autre, ce sont des énergies complémentaires.